Bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, je te parle des homophones peu, peu et peu. C'est parti. Rappel, les homophones sont des mots de sens différents mais dont la prononciation est la même, de sorte que beaucoup les confondent lorsqu'il s'agit de les écrire. Alors voici comment ne plus te tromper. On vise le peu, P-E-U. Retiens, peu est un adverbe de quantité. Il est le contraire de beaucoup. On peut donc le remplacer par beaucoup. Par exemple, il s'amuse peu à cette fête. Je peux remplacer par « il s'amuse beaucoup à cette fête ». Il s'agit donc bien de l'adverbe peu, P-E-U. On continue. On vise le peu, P-E-U-T. Peu est le verbe pouvoir, conjugué à l'indicatif présent à la troisième personne du singulier, donc il, elle, on ou un groupe nominal. Petit truc, on ne peut pas le remplacer par beaucoup. Et puis, soyez attentifs et attentives à ce qui le précède. Un pronom de la troisième personne du singulier ou un groupe nominal. Un exemple, le voici. Elle peut m'appeler quand elle veut. Je ne peux pas dire « elle beaucoup m'appeler quand elle veut ». Et je vois que ce « peut » est précédé de « elle ». Il aurait pu être précédé du groupe nominal « mon ami » ou « ma grand-mère ». Il s'agit donc bien du verbe « pouvoir » peut, P-E-U-T. Et on finit par « peut », P-E-U-X. Eh bien, peu est également le verbe pouvoir conjugué à l'indicatif présent. Mais il est cette fois-ci accordé avec les pronoms je et tu. Petit truc, à nouveau, tu ne pourras pas le remplacer par beaucoup, mais tu devras aussi être attentif à son sujet, je ou tu. Par exemple, tu peux m'appeler quand tu veux. Tu beaucoup m'appeler, ça ne fonctionne pas. Il s'agit donc bien du verbe pouvoir. J'observe donc le sujet, il s'agit de tu, ce sera donc peu, P-E-U-X. En résumé, tu devras te poser 3 questions maximum. Je peux remplacer par beaucoup? Oui. Il s'agit donc de l'adverbe peu, P-E-U. Non. Je passe à la question 2. Le sujet est-il il, elle, on ou un groupe nominal? Oui. Il s'agit donc du verbe pouvoir au présent à la troisième personne du singulier. Peu, P-E-U-T. Non. Là, je passe à la troisième question. Le sujet est-il tu ou je? Oui. Eh bien, il s'agit du verbe pouvoir aussi au présent, à la première ou la deuxième personne du singulier, peu, P-E-U-X. Allez, c'est parti pour quelques exercices. Prends un petit tableau blanc et un marqueur effaçable. Pour chacune des phrases données, écris la réponse sur ton tableau. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de temps pour réfléchir. Tu pourras directement corriger ta réponse. C'est parti. Je ne peux pas imaginer la scène. Je ne beaucoup pas imaginer la scène, ça ne fonctionne pas. Le sujet est je, ce sera donc peu, le verbe pouvoir, P-E-U-X. Peu de gens sont venus. Oui, cette fois-ci, je peux remplacer par beaucoup. Beaucoup de gens sont venus. Il s'agit donc de l'adverbe peu, P-E-U. Mon frère peut nous rejoindre plus tard. Non, mon frère beaucoup, ça ne fonctionne pas. Il s'agit donc du verbe pouvoir au présent, dont le sujet est le groupe nominal mon frère. Ce sera donc peut, P-E-U-T. Tu peux entrer. Tu beaucoup entrer, ça ne fonctionne pas. Il s'agit donc du verbe pouvoir au présent, dont le sujet est tu. Ce sera donc peut, P-E-U-X. Elle m'a peu réconforté. Je peux remplacer par beaucoup. Elle m'a beaucoup réconforté. Il s'agit donc de l'adverbe peu, P-E-U. Et bien voilà, tu as tout en main pour poursuivre ton apprentissage en faisant quelques exercices supplémentaires dans ton carnet d'orthographe. Si tu ne l'as pas encore, il te suffit de le télécharger sur mon Linktree, dont tu trouveras le lien en description. À bientôt! Psst! Mes pérégrinations pédagogiques, c'est aussi des formations et du coaching pour les profs. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et n'hésitez pas à me contacter. Mespérégrinationspédagogiques@gmail.com